Ce mois-ci, on pousse la porte d'un lieu hors du commun. Il est un peu le gardien de la mémoire du Var, direction les archives départementales de Draguignan. Et pour nous servir de guide, Romain Julia, le directeur départemental des archives, travaille et vit ici. Dans cette caverne d'Ali Baba se côtoient des plans cadastraux, l'inventaire du fonds notarial, les registres d'écrous des établissements pénitentiaires, mais aussi les relevés de matricules pendant les guerres ou les registres paroissiaux. Chaque couloir, chaque porte abrite des bouts de mémoire, rangés par date ou par commune. Dans le Var, aujourd'hui, nous conservons 30 km linéaires d'archives. C'est notre unité de mesure. C'est-à-dire que si l'on additionnait toutes les boîtes que nous conservons aux archives départementales, on pourrait aller depuis notre bâtiment de Draguignan jusqu'à la mer. Donc c'est considérable. Ça représente, je vous le disais, 9 siècles d'histoire. Ici, on peut documenter, accompagner des personnes qui ont un litige de propriété. On va pouvoir aider des personnes à se procurer des actes d'état civil, effectivement, pour établir une filiation. Et c'est d'ailleurs la vocation première des archives pour le législateur, c'est la justification des droits des personnes. Au milieu de ces archives, des pépites, achetées parfois par les archives ou données par des établissements publics et même par des particuliers. Le plus ancien date de la première moitié du XIIe siècle et comme dans la plupart des services d'archives départementales, c'est un document qui a trait à l'histoire religieuse. La plupart des ordres monastiques avaient pour obligation dans leurs règles de conserver scrupuleusement les documents qui fondaient leur propriété. Et en l'occurrence, là, c'est une bulle du pape Innocent, donc un document officiel qui confirme une donation et qui date de 1143. Ces documents, avant de venir dormir au frais pour leur conservation dans les pièces ultra protégées des archives, sont triés et restaurés si besoin. Mais tous ne finissent pas ici. Tout dépend de leur importance ou du témoignage qu'ils donnent de leur époque. C'est ainsi que Gilbert Buty, en fin connaisseur, a pu, à partir de courriers retrouvés ici, établir que la peste avait aussi sévi dans le Var en 1720. Cette peste de 1720-22, on la qualifie souvent de peste de Marseille. Or, en fait, elle a débordé largement Marseille et Toulon a été touché. Mais la documentation est très insuffisante pour une raison qui est simple, c'est que bon nombre d'archives ont été détruites peu après l'événement par les autorités municipales qui craignaient que cette documentation porte la peste. Et on a trouvé, ici, par exemple, dans cette correspondance d'un curé de Toulon, le curé Blanc, ce qu'il a pu écrire pendant ces mois de peste à Toulon. Alors c'est fantastique, parce qu'on est vraiment au cœur de l'événement. On peut trouver des pépites, c'est le cas ici. L'historien et universitaire est ici un peu comme chez lui et c'est dans les détails de ce qu'il découvre qu'il puise la matière de ses bandes dessinées réalisées avec Jean-Marie Cuzin. Une base utile aussi aux enseignants de collège comme Lifan qui vient ici régulièrement avec des 5e ou des 3e de Figanières. L'occasion de replacer la vie du village dans la grande histoire. En 4e, on a le programme de la Révolution française que nous avons étudié en classe. Et ensuite, nous sommes venus aux archives et nous avons étudié en fait l'histoire locale, la Révolution à Figanières. On a étudié les cahiers de doléances du village de Figanières. Une fois qu'on a synthétisé, on a résumé nos recherches, on a pu les illustrer sous forme de BD. Là, ils se sont beaucoup investis parce que c'était une histoire qui leur parlait. Si les archives sont une mine pour les professeurs, elles le sont aussi pour les généalogistes et parfois pour les journalistes ou même les avocats, car ici dorment également les archives judiciaires, classées par série en fonction des époques. Auditions, reconstitutions, comptes rendus d'audience récents ou anciens, les dossiers quand ils quittent le palais arrivent ici. Sébastien Cocher, délégué au service des scellés des archives du tribunal judiciaire de Draguignan, est chargé de trier ce qui doit être jalousement gardé. Ici, vous avez un dossier pénal. Il s'agit d'une reconstitution d'un fait criminel qui date de 1869 de mémoire. Et on a les taches de sang qui laissent supposer l'endroit où a été tuée la victime. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous auriez une reconstitution de faits criminels, des photos seraient prises, des comptes rendus seraient faits par le juge d'instruction. On aura une meilleure vision, forcément, de la scène. Et les archives doivent accueillir tellement de documents que le département envisage à l'avenir de construire de nouveaux bâtiments.